Merci, merci, il faut une première, puis après tout le monde va enchaîner. Donc, je m'attaque à ce compte administratif, enfin CFU. Je vais d'abord commencer par les points positifs, parce qu'il y en a. Et je dois vous dire que nous, dans votre présentation, que j'ai particulièrement bien aimée, parce que pour une fois, elle était assez claire, plutôt didactique et pédagogique, donc je vous remercie pour ça. Même si on n'a pas eu le PowerPoint avant, je trouvais que là, en séance, pour le coup, c'était plutôt... voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez dire que ce n'était pas obligatoire, mais voilà, je persiste. En tout cas, je trouvais que là, c'était intéressant et facile à suivre pour une fois, et pourvu que cela devienne coutume. Enfin, on verra l'année prochaine, s'il y a des élections accessoirement. Alors, le positif d'abord, vous dire que nous, on se réjouit quand même globalement de votre bilan, parce qu'au-delà de ce compte administratif 2024, on parle quand même de 10 années d'exercice, et notamment de ce bilan de mandat depuis 2020. On a quelques éléments de satisfaction à partager avec vous, de décisions que vous avez proposées au conseil municipal et qu'on a décidé de soutenir. Je pense évidemment au plan de sobriété énergétique. Je pense qu'effectivement, le travail a été fait, il y a encore du chemin, mais le travail a été fait, bien engagé, les résultats sont satisfaisants, et je trouve que sur ce plan-là, on doit vous dire qu'on est plutôt satisfait de l'avancée. On est sur le chemin, on n'a pas fini, mais je trouve qu'on est en bonne voie. De la même façon, ça fait plaisir de voir, ça fera plaisir à monsieur l'adjoint à la fraîcheur, mais ça fait plaisir de voir les fontaines qui sont remises en état et remises en service. Ça fait des années qu'on le demandait, les choses sont mises en œuvre. On voit Victor Hugo, on voit les emblématiques trois fontaines en cours de restauration. Donc ça, je trouve aussi que c'était important, parce qu'au-delà des enjeux de l'ornementation, vous avez bien conscience, comme nous, que l'enjeu, c'est la présence de l'eau dans la ville, et donc la gestion des points de chaleur. Donc là-dessus, on est aussi voilà, sur la bonne voie. Il y aura encore des fontaines à réhabiliter, il y en aura d'autres à créer avec des points de fraîcheur, et notamment peut-être la réouverture du ver de Ré, enfin des projets qu'on avait portés en 2020 et qui pourraient être intéressants pour la suite. Mais on trouve que les premiers pas sont faits. De la même façon, la végétalisation des cours d'école nous paraît extrêmement pertinente. On a tous été à l'école, on connaît les écoles de Grenoble pour ceux qui ont grandi ici. Comme toutes les écoles de France, souvent c'était des grandes cours de bitume entourées de 4 murs, et évidemment il était fondamental de les verdir, de créer de l'ombre, de créer un rapport à la nature, évidemment, au sein des cours d'école. Donc pour ça aussi, on est plutôt content du bilan. On est ensuite, ça c'était plutôt sur les thèmes hein, qu'on retient, on est ensuite, et c'est le quatrième sujet, heureux, peut-être un peu excessif, mais plutôt satisfait des enjeux de déprécarisation des agents de la fonction publique de la ville de Grenoble. C'est un enjeu majeur que j'ai porté à titre tout à fait personnel quand j'étais députée et rapporteur du texte. Grenoble, la ville, fait l'effort de cette déprécarisation. Il y a encore beaucoup de chemin, avec notamment la prime collective qui pourrait être un très bon élément de management. Il y a d'autres points à améliorer, mais on trouve aussi que l'investissement dans la ressource humaine au sens noble du terme est précieuse, et pour ça on voulait saluer aussi vos efforts. Il y a encore beaucoup de chemin à notre sens, mais on trouve que c'est intéressant. Une fois qu'on a parlé de ces 4 aspects, il y a aussi un dernier point positif, nous semble-t-il, et non des moindres, c'est l'accélération des investissements. Parce qu'on a beaucoup critiqué depuis 2020 vos comptes administratifs sur 2 aspects. Un premier aspect, le manque d'ambition en termes de volume d'investissement, qui se cantonnait à 77 millions d'euros. Là, on voit bien qu'en 2024, un vrai bond a été effectué en dépassant les 90 millions d'investissement. Et de surcroît, en réalisé, vous avez nettement mieux performé, puisque vous êtes à plus de 90% de réalisation de vos investissements prévus au budget, là où les années précédentes, vous étiez bien plus bas, à 60 ou 70% seulement de réalisé. Donc, on se doit de saluer l'effort et l'engagement sur l'investissement, sur lequel nous, on croit profondément. Alors, après, ça dépend dans quoi on investit, mais je dirais que je préfère rester sur cette note positive, s'il y a d'autres critiques qui me paraissent plus importantes. On n'aurait pas fait les mêmes choix d'investissement, mais ça ne va surprendre personne puisqu'on est dans l'opposition, ou en tout cas on n'est pas dans votre majorité. Il y a des choses qu'on aurait fait différemment.
depuis 2020, y compris en 2024. Mais néanmoins, les investissements sont là et on sait que c'est des dynamiques d'investissement qui peuvent donner de la possibilité à la ville de s'émanciper et surtout à ses habitants de trouver du réconfort au quotidien dans leur vie, tout simplement. Donc, pourquoi pas? Encore une fois, avec des choix certainement différents d'objets d'investissement, mais au moins, ça accélère et vous avez des bons chiffres de taux de réalisation. En revanche, là où on va être beaucoup plus critique, beaucoup plus critique, c'est que les chiffres que vous affichez sont effectivement plutôt bons de premier abord, mais en fait, les investissements et cette augmentation d'investissement, vous l'avez dit tout à l'heure, chers collègues, on peut accroître une enveloppe d'investissement et avoir une meilleure réalisation de ces investissements en ayant plus d'argent à la source. Donc c'est soit une levée d'impôts, soit une levée de dette. Le problème, c'est que vous avez fait les deux. Et ça, je pense que c'est une très mauvaise stratégie budgétaire parce qu'on peut faire soit l'un, soit l'autre, mais faire les deux en même temps, c'est très dangereux parce qu'à un moment, il faut rembourser les dettes et les investissements, selon la nature des choix que l'on a fait en termes d'investissement, vont générer des coûts de fonctionnement. Et c'est pour ça que je disais à l'instant qu'on n'aurait pas fait, nous, les mêmes investissements que vous, parce que beaucoup d'investissements que vous avez faits en 2024 et depuis 2020 génèrent énormément de coûts de fonctionnement. Et en cela, ça obère une partie de l'avenir de Grenoble et de son budget. Toujours sur ces investissements, et du coup cet enjeu de dette et d'impôt, bon, les choses sont assez claires. Hein. Sur la dette d'abord, il n'y a absolument pas de désendettement ou de chemin de désendettement. Le schéma est assez d'ailleurs parlant, que vous avez passé tout à l'heure, où on voit les 5 barres consécutives qui sont toujours au même niveau. Vous avez raison de dire que c'est stable et c'est un problème. C'est-à-dire que vous n'avez absolument pas commencé à désendetter la ville. En 2020, vous avez commencé le mandat avec 267 millions de dettes et en 2024, vous finissez votre mandat avec 296 millions de dettes. Donc vous n'avez pas du tout remboursé la dette, au contraire, vous l'avez creusée. Et ça, je pense que c'est une erreur stratégique. Alors il y a eu évidemment la baisse de 2023, mais ayant prélevé les impôts, vous étiez à 285 millions en 2023, et puis pouf, en 2024, vous avez relancé les chevaux, alors certes pour financer de l'investissement, mais soit, encore une fois, on crée de la dette, soit on lève de l'impôt. Le problème, c'est que vous avez fait, encore une fois, les deux. Donc, non seulement on est très endetté, et plus endetté que quand vous êtes arrivé en 2020, et évidemment, je ne parle même pas de 2014, hein, c'était un autre monde, mais de surcroît, vous avez créé des dépenses de fonctionnement nouvelles qui vont perdurer dans le temps. Et sur le fonctionnement, là non plus, deuxième élément d'analyse, vous n'avez fait aucun effort, puisque on est passé en un an de 262 millions à 291 millions, soit 26 millions de dépenses supplémentaires de fonctionnement. C'est considérable. Et là, c'est pareil, la courbe va en augmentant. Vous n'avez aucune réflexion stratégique, ou en tout cas structurelle, de baisse des dépenses de fonctionnement. Et au contraire, vos choix d'investissement font que les dépenses de fonctionnement vont augmenter. Donc vous mettez la prochaine équipe, que ce soit vous ou d'autres, dans une situation fort délicate où la ville va être très endettée comme jamais historiquement, avec des frais de fonctionnement qu'elle va subir parce qu'ils vont continuer à augmenter, et une marge de fiscale absolument nulle, puisque j'y viens sur les enjeux de l'endettement. Par habitant. Lorsque l'on compare les villes de même strate, j'ai pris 3 chiffres pour ne pas vous noyer sous les chiffres, mais ils sont à mon avis très importants. En termes de fonctionnement, donc, quand je vous disais que vous surfonctionnez, c'est pas nouveau, mais ça s'accentue avec les investissements que vous avez faits et les choix d'investissement que vous avez faits, puisque normalement en France, les villes comparables sont à 1305 et à Grenoble, en 2024, vous êtes à 1811. Donc, ce n'est pas des petits écarts, hein, c'est considérable. 500 € de plus par habitant et par an de dépenses de fonctionnement, c'est considérable. Sur les impôts, quand je vous disais qu'on n'avait pas de marge de manœuvre, les villes comparables, on est à peu près à 800 € par habitant. À Grenoble, là aussi, 500 € de plus, 1307. Donc, aucune marge de manœuvre fiscale. Vous avez assommé les Grenoblois, je ne vais pas vous refaire ce procès-là, c'est fait. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a plus de marge fiscale. Et enfin, sur la dette,
c'était mon dernier point. La moyenne des strates, 1079. Et là, eh bien, encore une fois, 500 euros d'écart, 1609 euros d'endettement par habitant. C'est considérable. Donc, en fait, le sujet, c'est pas d'investir ou de faire des choix politiques qu'on pourra toujours vous batailler dans cette enceinte parce qu'on n'a pas la même vision pour Grenoble ou la même façon de voir les choses. Mais là où c'est très grave, et je vous le dis avec beaucoup de solennité et de responsabilité, c'est que vous avez obéré l'avenir avec toutes ces années. Puisque au lieu d'utiliser certains leviers, vous avez tout utilisé, tout pris, les impôts, la dette, les dépenses de fonctionnement exorbitantes et des choix d'investissement qui font que demain, les futurs locataires de la ville de Grenoble, vous ou nous, on se retrouvera à nouveau au pied du mur. Et c'est ça qu'il faut que les Grenoblois comprennent bien. C'est pour ça que je ne voulais pas faire trop long et trop compliqué, mais c'est ça en fait votre bilan. Et c'est ça qui est catastrophique et très inquiétant pour Grenoble. Parce que les résultats, là, pour l'instant, ça passe. Mais vous n'avez pas désendetté. Au contraire, vous avez creusé la dette. Vous faites surfonctionner et les dépenses de fonctionnement sont renchéries et vont se renchérir avec les futurs équipements et investissements. Voilà, et tout ça, finalement, pour une population qui, elle, baisse. Parce qu'on fait tout ça pourquoi, les investissements et le fonctionnement? Pour les habitants. Or, les habitants quittent Grenoble. Il y a moins de gens qui viennent à Grenoble s'installer que de gens qui en partent. On perd de la population à Grenoble. Grenoble n'est plus une ville attractive. Les choix politiques que vous avez faits durant toutes ces années font que le résultat à Grenoble, c'est que les gens quittent Grenoble. Et ça aussi, c'est une inquiétude. Parce que quand des habitants quittent une ville, ça fait moins de recettes fiscales, au bout d'un moment, bien sûr, et ça fait des dynamiques négatives et un appauvrissement, parce que qui quitte une ville? Ceux qui ont les moyens, donc généralement les plus aisés, et ceux qui contribuent le plus fort, fiscalement. Donc vraiment, attention, on est dans un cycle, vous avez engagé là un cycle plutôt, qui est vraiment très, très, très dangereux, et au-delà d'être dangereux, puisqu'on est déjà embarqué maintenant, va être très compliqué à gérer pour les prochaines années. Et encore une fois, en responsabilité, on aura essayé pendant 6 ans de vous dire un certain nombre de choses lors de ces débats budgétaires, de proposer un certain nombre de choix qui n'ont jamais été retenus, dont acte, les Grenoblois en tireront le bilan. Mais la difficulté, et ce que je veux dire en responsabilité, c'est que les prochaines années, que ce soit vous, nous ou d'autres, vont être très difficiles, très, très difficiles. Et ce sera de votre responsabilité. Merci. Merci Madame la Première Adjointe. Si, les compétences, c'est quand ça vous arrange. La délibération précédente sur l'habitat, il y a un transfert à la métropole et pourtant vous exercez la compétence. Donc vous êtes gentil, mais en fait, la compétence économique, si vous vouliez vraiment mettre des billes sur la table en termes de dynamisme économique pour le territoire, vous l'auriez embrassé. C'est juste pas votre thème, c'est juste pas ce que vous souhaitez faire et notre collègue Picolet met le doigt dessus et c'est très bien. Voilà, vous prenez bien les compétences qui vous arrangent quand ça vous arrange, comme d'ailleurs le logement d'urgence, comme la santé, comme la sécurité sociale alimentaire. Tout ça ne relève pas des compétences de la commune et pourtant vous vous en occupez. Ça aurait été bien que vous occupiez de l'économie aussi. Mais c'est anecdotique par rapport à ce que j'allais vous dire. Oui, enfin, je permettez de développer mon propos, j'ai envie de droit. Hein, je vous remercie de votre attention. Moi, Monsieur Fristo, chers collègues, je ne vais pas argumenter avec vous parce que je pense qu'on ne sera pas d'accord. Ce ne sera pas une surprise dans cette enceinte. En revanche, ne feignez pas de soulever des contradictions dans nos propos. Je pense que les uns des autres, on est suffisamment alerte sur les sujets de gestion d'une ville ou de gestion budgétaire pour pas que vous nous fassiez le procès de l'incompétence ou de la contradiction. Si vous n'avez pas compris en quoi il y a un lien et un enjeu entre la dette, le fonctionnement, la ressource humaine et les enjeux d'investissement et de fiscalité, bon, bah écoutez, voilà, c'est pas grave. Je pense que vous avez parfaitement compris ce qu'on voulait dire. Vous voulez juste pas l'entendre et laisser croire qu'on a nos propres contradictions. C'est totalement faux. Je pense que, au contraire, la succession de démonstrations des minorités qui se sont exprimées sur ce compte administratif devrait plutôt inquiéter les Grenoblois parce que globalement on a tous dit la même chose et on n'est pas 15 à se tromper sur le sujet. Et d'ailleurs, moi j'ai envie de vous dire, hein, la meilleure image de votre bilan, c'est ce que pensent et ce que disent les Grenoblois. Et il y a eu un sondage en mai, le mois dernier,
eh oui, mais vous rigolez, mais voilà. Il y a un sondage qui dit que 55% des Grenoblois estiment que la vie s'est détériorée à Grenoble depuis 2014. 54% des Grenoblois estiment que les actions d'Éric Piolle ont entaché l'image de notre ville. Et 68% d'entre nous sommes favorables à un changement en profondeur de l'action municipale. Voilà. Ça sent la campagne. Ah, c'est à la fin du jeu qu'on compte les bouses. Alors, en parlant de campagne, non, simplement, sur les compétences, je vais laisser Madame Delatte, je crois que son nom n'est pas offensant, cher Lionel, voilà, avec ses explications un peu farfelues, je veux dire, voilà, on sait très bien que l'économie, vous ne voulez pas vous en occuper, d'ailleurs, le monde économique vous demande de surtout pas vous en occuper parce qu'ils craignent le pire, donc vraiment, voilà, je crois que le débat est clos, vous avez fait ce que vous vouliez et vous serez comptable de votre bilan. Je voulais quand même dire à Monsieur Confesson, moi j'ai 2 questions pour lui. Eh oui, parce que c'est toujours pareil avec Alan Confesson, il est toujours plein de sous-entendus, laissant croire qu'on dit des mensonges. Les 3 chiffres que j'ai cités, Monsieur Confesson, pouvez-vous me dire s'ils sont justes ou faux? Première question. Et deuxième élément, rappelez-nous les scores qui vous concernent sur ce sondage, Monsieur Confesson. Je serais très heureuse de les entendre et que vous les partagiez aussi avec le conseil municipal. Oui, alors permettez-moi sur cet amendement de pousser un coup de gueule. Oh, je vois mes collègues sont dépités. Mais voyez, l'édito du maire, on ne l'a même pas dans les documents du conseil municipal pour prendre une délibération et délibérer. Non seulement on n'a pas les PowerPoint que vous nous présentez, ou les documents de présentation, vous les appelez comme vous voulez, peu importe, moi aussi je suis une femme libérée, mais en l'occurrence, le document officiel sur lequel nous devons délibérer, il doit y avoir l'édito, et nous n'avons pas eu l'édito. La preuve en est cet amendement. Donc je demande le retrait de la délibération et la programmation au prochain conseil municipal de cette délibération. Non, il n'y avait pas l'édito du maire, la délibération n'est pas conforme.